Don Quichotte dans le sens où, par rapport à ce courant occidental de la recherche et la quête, où finalement le chevalier, c'est quelqu'un qui choisit de ne pas choisir et pour choisir finalement. C'est-à-dire qu'il choisit de faire face à un destin, à quelque chose, mais il est ouvert à tous les possibles, etc. etc. Et c'est un petit peu l'idée de Krishnamurti. C'est attachant, mais là j'ai un bémol justement. Oui, non, j'ai un bémol. Parce que c'est un petit peu ce genre de courant, c'est intéressant. Et ça me fait penser un petit peu à des situations comme le parallèle entre le taoïsme et le confucianisme. Ou alors aussi la relation entre les Lumières et les monarchies chrétiennes de cette époque-là, du XVIIe, XVIIIe siècle. Ou au mieux encore peut-être le New Age aujourd'hui et la mondialisation. Alors, c'est un peu tentant ça, mais il manque quand même une dimension pour moi, je trouve, à ça, parce que on a critiqué le confucianisme, on a critiqué le catholicisme, on critique la mondialisation, very good, moi le premier, mais d'un autre côté, il y a la dimension du politique. Donc on peut très très bien être l'éveillé dans son coin et finalement se dire que la vérité c'est sans structure, c'est sans... Voilà, c'est son chemin, on fait un peu ce qu'on veut, il faut être libre, etc. C'est un peu anarchique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est pas tout à fait ça. Il dit pas ça. Il faudra rectifier le tir. Non, mais voilà. Il dit pas ça. Il dit qu'il ne faut pas être conditionné par les politiques, par les modèles sociaux et tout. Il faut pas. C'est vrai que c'est plus subtil que ça. Il dit qu'il ne faut pas être conditionné. Il refuse ce conditionnement et c'est ça en fait. Et c'est comme ça qu'on peut être vraiment libre. Voilà, enfin, je parle de parenthèse. Oui. Alors ceci dit, là où je peux rejoindre un peu le livre quand même, non, c'était juste pour montrer peut-être. C'est que peut-être ce qui peut être un petit peu, ce qui a fait que, d'ailleurs, je le reconnais, parce que moi j'avais lu quelques bouquins de Krishnamurti, j'ai bien aimé, mais après j'ai mis du temps avant d'en relire un, par exemple, parce que je me suis dit que c'est sympa, c'est bien, et puis en même temps il y a quelque chose, il y a une colonne vertébrale un peu qui manquait, quoi. Peut-être parce que moi je suis très habitué, en tant qu'occidental, en tant que philosophe, bon... Kant, Hegel, là, il y a une colonne vertébrale. Là, ça va un petit peu, parfois, un peu anarchique, entre guillemets, disons, mais ça va, effectivement, ça va un peu parfois dans tous les sens. Il y a des digressions qui sont très agréables à lire. Hein. C'est vraiment très agréable à lire. C'est nourrissant, ça fait du bien spirituellement, ça élève l'esprit, des très belles pensées, quand même. Mais alors, effectivement, après, il faut comprendre la frustration, on se dit, et qu'est-ce qu'on va construire à partir de ça? Lui, bon, il dit, bah, justement, vous n'avez rien besoin de construire, soyez heureux simplement. Mais parfois, cultiver votre jardin, hein, je ne sais pas si c'est de Voltaire, hein, mais il rejoint parfois Voltaire aussi, il faut cultiver son jardin, être bien dans sa vie, éventuellement avec ses amis, sa famille, etc. Et puis après, voilà. C'est vrai que si on a des soucis par rapport à l'état du monde, c'est pas Krishnamurti qui va nous amener de solutions pour un monde meilleur. Voilà, ça c'est clair, là on est bien d'accord. Voilà. Ouais. Et c'est pas son but d'ailleurs. Voilà. Dès le départ, il est honnête, il dit oui, ne cherchez pas chez moi un messie qui pourrait effectivement apporter des solutions pour le monde. Voilà. Ça peut effectivement, c'est le côté qui peut être frustrant pour quelqu'un qui en veut plus. Voilà. Sylvie. Moi je pense que ce qu'il a dit, c'est ne cherchez pas à l'extérieur de vous-même.